Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 1er juillet 2018. Mardi prochain, c'est-à-dire le 3 juillet, les acteurs de la société civile et d'autres citoyens arrêtés le 25 mars dernier à l'occasion d'une des journées d'action citoyenne organisées par le cadre de concertation et d'action citoyenne pour protester contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Mardi prochain donc, ces responsables de la société civile et les citoyens qui ont été arrêtés avec eux vont être devant le juge au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour leur procès. Cet après-midi, les responsables de ce cadre ont rendu public une déclaration pour appeler à une mobilisation pour les soutenir à l'occasion de ce procès. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Abdel Nasser Seydou et Razak Hamidou. C'est une déclaration qui intervient après près de 100 jours de détention des acteurs de la société civile arrêtés précisément le 25 mars dernier après des manifestations contre certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. Objectif, appeler les uns et les autres à se mobiliser le 3 juillet prochain pour soutenir ces acteurs lors de leur procès. Ça fait 100 jours aujourd'hui que ces camarades n'ont pas leur liberté, 100 jours qu'ils sont séparés de leur famille, 100 jours qu'aujourd'hui le régime en place de Niamey continue à étouffer la démocratie de notre pays en empêchant tout regroupement ou toute manifestation venant de la société civile nigérienne. Depuis le mouvement du 25 mars, nous avions compté, il y a eu 8, sinon 9 interdictions de la part des autorités en place de Niamey. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer de nous battre pour effectivement ramener le gouvernement à la raison, ramener le gouvernement à comprendre qu'effectivement, il règne parce qu'il y a un peuple. Ils ne peuvent qu'aujourd'hui continuer à faire ou à régner tout en respectant l'aspiration véritable du peuple nigérien. Grâce à la pression de la société civile et notamment des avocats qui ont en charge la défense de ce dossier, le procès pour ces camarades-là est fixé pour le 3 juillet 2018. Le 3 juillet, c'est le mardi prochain. Et nous l'avons également dit que nous savons que ce dossier n'est pas seulement le dossier de la société civile, que ce procès n'est pas seulement le procès des acteurs de la société civile, mais c'est un procès de la nation nigérienne. Parce que nous savons aujourd'hui que ces camarades qui sont détenus sont là-bas au nom du peuple nigérien. Après l'appel à se mobiliser lancé à l'endroit de la population, les acteurs de la société civile lancent un autre appel, cette fois à l'endroit des chancelleries. Nous appelons également les chancelleries qui sont présentes au Niger de faire le déplacement effectivement du palais de justice de Niamey pour aller voir et prendre part et voir clairement le procès ou le déroulement de ce procès-là, voir les conditions dans lesquelles ce procès-là va se dérouler et voir effectivement le plaidoyer qui sera fait de la part de la défense de ces camarades-là. Et nous verrons bien entre le président Issifou et nous autres qui aura raison. Rendez-vous est ainsi pris pour le 3 juillet prochain à partir de 8h au palais de justice pour soutenir les leaders de la société civile incarcérés depuis près de 3 mois. Voilà, je rappelle donc que ce procès aura lieu le mardi prochain, c'est-à-dire le 3 juillet, au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. De la politique à présent, avec la situation au sein de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama de Abdoulabo, ce dernier, vous le savez, a été condamné dans l'affaire de trafic de bébés à 1 an d'emprisonnement ferme. Et à l'issue d'une autre décision de justice, Abdoulabo ne peut plus assumer la responsabilité de dirigeant d'un parti politique. Et bien, pour assurer l'intérim de la présidence de ce parti, la commission politique du parti était en réunion hier pour désigner le président intérimaire. Et à l'issue d'un vote entre deux candidats, c'est maître Madougou Boubacar qui est le président par intérim du CDS Rahama. Il était cet après-midi face à la presse. Je propose de suivre le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. En moins d'une semaine, les choses se sont accélérées au bureau politique national de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. 2 événements majeurs. L'éjection du président de ce parti, Abdoulabo, de son fauteuil du président et l'élection d'un nouveau président par intérim.
Maître Madougou Boubacar, c'est désormais lui qui va diriger les affaires de ce parti jusqu'au prochain congrès en septembre 2019. On a rappelé à cet intérimaire-là qu'à partir du moment où il y a une décision de justice, il ne peut plus être assuré l'intérim du président. Après un échange, tous les membres présents ont convenu qu'effectivement, il ne peut plus continuer à assurer la direction de CDS. On a regardé ce que disent les statuts et le règlement intérieur. À son article 24, le règlement intérieur dit que c'est parmi les 8 vice-présidents qu'on doit choisir un qui doit assurer l'intérim du président. Le 8 vice-présidents, il y a un à la personne de Moutari Kadri qui entre-temps a été exclu du parti. Donc, nous étions 7. L'ancien intérimaire qui a accepté qu'il ne peut plus continuer sous l'égide du mandat de Labo s'est porté candidat. Moi aussi, j'ai dit que je suis candidat. À l'issue du vote, j'ai obtenu 4 voix. Lui, il a obtenu 3 voix. Pour réussir cette nouvelle mission, le président par intérim de CDS Rahama s'est fixé des priorités. La première priorité, c'est de réconcilier d'abord les militants de CDS Rahama. Qui dit réconcilier dit réparation. Il faut réparer les torts qu'on a causés à d'autres militants. Nous avons des textes, il faut les appliquer. Et c'est à cette bataille-là que je vais me lancer pour que les gens sentent qu'il y a un changement, le vrai changement au niveau de CDS Rahama. Tout en mettant en garde tous ceux qui sont en train de faire de coups bas pour la bonne marche de ce parti, le président par intérim de CDS Rahama réaffirme l'appartenance du parti à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Les populations vulnérables de plusieurs villages et de la commune urbaine de Walam, c'est dans la région de Tillabéri, ont bénéficié de dons en vivres offerts à eux par l'opérateur économique Zakou Jibo d'Izakei, lui-même originaire du département de Walam. C'était hier. Je propose de suivre le résumé de cette opération de distribution avec nos envoyés spéciaux à Walam, Chebougisso et Mamoudou Saleh. Tolkoboy, Sargan, Diolefandou, Dakedeke, Albarka, Badouga et la commune urbaine de Walam sont les bénéficiaires de cette importante quantité de vivres. Œuvre du magnanime et incomparable opérateur économique Elhaji Zakou Jibo dit Zakei. Ce don vise à atténuer les souffrances des populations du Zarmaganda en cette période de soudure. Il a toujours été à nos côtés par ses appuis multiples et multiformes qu'il a mis à la disposition des vaillantes populations de Walam. Cette opération vient à point nommé dans la période de soudure. À sa qualité de citoyen, sa contribution autour des nobles objectifs de la renaissance du Niger, de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, réitère ses engagements dans le projet de société de peuple nigérien. En réceptionnant ce don du fils du terroir modèle, le préfet de Walam a profité de cette occasion pour remercier le généreux donateur et invite les autres à lui emboîter le pas. Par ce geste, M. Zakou Jibo, vous venez de prouver une fois de plus que vous êtes le digne fils du terroir qui doit servir d'exemple aux autres. Il faut dire que cet appui qui vient renforcer les efforts du gouvernement dans son combat contre l'insécurité alimentaire arrive à point nommé car il coïncide avec la période de soudure et des travaux champêtres où la population a nécessairement besoin
de ressources pour s'adonner convenablement aux activités champêtres. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leur satisfaction et appellent les fils du Zarmaganda à soutenir Elhaji Zakou Djibo, qui n'est pas à sa première donation. Alhaji Zakou Djibo, il est sabon se hunkuna, il est sabon se suba. Zaman hunkun kair se gwamnati kaye. Zaman goge hariyan tayir se hunkun kwarora. Kan ba gwamnati sigi idumute. Ya sig sabu mo bigak sino ka Alhaji kan dirse. Matsin trane. Isa sor me be kan Alhaji go bigak sine. Ipodai ma diase. Wakan ga ba yi walam labi sai ga aram diza kai sai. Zan tangam ko kur sir walam labu wa man diza kai. Ya dinga yi kurka kai ginin ga ba aram kai abanda. Jama'a kai abandi im di jama'a. Ngana goyo kite. Ir sabu. Sada so da ikoy do agol dam don to so gaisdei. Ay go kan sig saba sam fondu ko kalonga nding talato manda. Ainsi, pour cette première phase de distribution de vivres, plus de 30 tonnes de 25 kg de riz ont été distribuées aux populations les plus vulnérables. Une façon de dire que Zakou Djibo, dit Zakei, a toujours été aux côtés des populations du Zarmaganda quand il est besoin. Ici à Niamey, à l'appel du comité de salubrité des cimetières musulmans de Yantala, une opération de salubrité s'est tenue ce matin donc au niveau de ces cimetières. L'opération vise notamment à rétablir les tombes qui se sont effondrées suite aux précipitations enregistrées dans la capitale de Niamey. Sadou Doumi et Adamou Soumana pour le résumé. Ils sont nombreux, les hommes et femmes, grands et petits, à répondre favorablement à un appel au rétablissement des dernières demeures en piteux état suite aux dernières pluies enregistrées dans la capitale. Si la réponse des uns était matérielle dans cette opération sanitaire, pour d'autres, elle est physique. Je me suis dit que normalement, ça c'est un domaine de tout le monde. Maintenant, chacun doit penser à sa parcelle, à sa petite parcelle d'ici. C'est pourquoi maintenant il faut venir entretenir le lieu, arranger pour ceux qui sont déjà là. Et on sait que bon, si les tombes s'ouvrent, il y aura des calamités dans le pays. Maintenant, à savoir la sécheresse, bon, toutes sortes de calamités. C'est pourquoi autant tout averti doit venir. Là, les gens sont en train de contribuer, chacun vraiment dans son domaine. Il y en a qui amènent du sable, il y en a qui amènent la latérite, il y en a qui viennent avec de l'eau, des sachets, il y en a qui amènent de yaourt, il y en a qui amènent du pain, il y en a qui amènent beaucoup de choses. Chacun vient pour contribuer. Vraiment, il y a un sursaut national ici. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Les autorités de la ville ne sont non plus pas restées en marge de la présente opération sur tous les plans. Nous participons parce que c'est un appel pour tout fils de ce pays-là de venir quand il y a ce genre de besoins-là. Vraiment, c'est à notre façon de préparer notre lendemain, si je peux le dire ainsi. Nous avons aussi notre mouvement de jeunes, nous avons l'habitude d'organiser des activités. Donc, ça n'a pas de coloration, ça n'a pas de connotation, ça n'a pas autre nom que le nom citoyen et aussi le nom de l'amour de la patrie. Chaque fois qu'on lance un appel, nous répondons. Il y a des opérations pareilles. Ils envoient des requêtes au niveau de la mairie pour qu'elle puisse les appuyer tantôt en termes de latérite ou du sable ou le capital humain ou les engins quand c'est des séances de salubrité. Donc nous avons toujours répondu présent quand ils font appel à nous. Gageons que les prochaines séances enregistreraient plus de participants au vu de la noblesse de cette initiative. Du sport pour refermer cette édition avec cette conférence organisée ce matin par le bureau du Comité olympique et sportif nigérien, le COSNI, dans le cadre de la célébration de la journée olympique. La conférence avait pour thème éthique et autonomie dans le mouvement olympique. À la fin de cette conférence, le joueur, à la fin donc de cette conférence, le vice-champion olympique de taekwondo, le Nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga, a fait un don de matériel sportif à 5 fédérations. Résumé de tout cela avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ibrahim Abdou Tikiri. L'éthique et l'autonomie dans le mouvement olympique, c'est le thème de cette conférence, débat organisé par le Comité olympique et sportif national du Niger dans le cadre de la célébration de la journée olympique. Dans sa communication, le conférencier Maître Sénéaï a développé les contours de l'éthique et de l'autonomie dans l'environnement sportif nigérien.
À propos de l'éthique, j'ai développé les valeurs que le comité international olympique met en exergue vis-à-vis non seulement des dirigeants mais aussi des athlètes. Les valeurs de morale, d'intégrité, de respect de l'autre, de solidarité, de fair play que tout sportif doit avoir et que tout dirigeant sportif doit avoir. Là où nous sommes interpellés au niveau du mouvement olympique, c'est que la pédagogie de l'exemple doit permettre aux acteurs d'être des modèles dans la société. En ce que la tricherie n'est pas permise dans le mouvement olympique. Parce qu'en sport, lorsque vous trichez, vous ne pouvez pas progresser. Eh bien, on le saura, les spectateurs le sauront. Donc, l'éthique est extrêmement importante dans le cadre du mouvement olympique. Le deuxième volet de mon intervention, c'est la problématique de l'autonomie du mouvement sportif. Parce que il y a des problèmes de longue date s'agissant de cette problématique, et j'ai démontré que dès lors que le mouvement associatif est fondé sur la base de la liberté d'association, eh bien, cette liberté d'association doit permettre, pendant l'existence de l'association, de jouir d'une relative indépendance. Et l'indépendance qui veut dire que les pouvoirs publics ne doivent pas s'immiscer dans la gestion de l'association dès lors que cette association respecte les règles et les lois en vigueur. Après un exposé riche, les participants, pour la plupart des présidents des fédérations sportives, ont beaucoup appris et ont salué l'initiative du COSNI. Ils ont su qu'il y a une loi qui leur permet d'être autonomes, d'être libres, d'exercer leur activité librement. Donc cette information, je dis, elle doit être à la portée de tous les dirigeants sportifs, puisque c'est le cadre juridique qui leur permet de mener leur activité à bon terme. Parce que sans ce cadre juridique, eh bien, les dérives sont permises. Ça va partout, les gens ne savent pas comment s'y prendre lorsqu'ils ont des problèmes. Donc il est important que la presse, vous puissiez informer, parce que c'est cette information qui permet aux gens de se former, d'aller chercher les textes, de les lire et de chercher à les comprendre. Juste après cette conférence débat qui marque la célébration de la journée olympique, le champion olympique du taekwondo, l'icône Abdelrazak Alfaga, a fait un don de matériel sportif à 5 fédérations sportives, à savoir le football, la boxe, le judo, le karaté et le taekwondo. Un geste salutaire de ce digne fils du pays, salué par les bénéficiaires. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision Labari et surtout, bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.